Le port de Thomasne est l'un des premiers ports de Madagascar. Il est le grand pourvoyeur d'emplois de la deuxième ville du pays et est considéré comme le poumon économique de Madagascar. Madagascar, c'est une île. Et étant une île, donc, on ne peut pas vivre en autarcie. Oui. Nos échanges se font soit par voie maritime, soit par voie aérienne avec l'extérieur. 98% du trafic des échanges commerciaux malgaches passe par la voie maritime. Et sur ce 98%, donc, du trafic maritime malgache, 3/4 s'est assuré par le port de Tamatave à lui seul. Le port de Thomasne est aussi appelé capitale économique, car ici transitent plus de 75% des trafics maritimes qui passent par Madagascar. La société du port à gestion autonome de Thomasne, la SPAT, est l'autorité en charge de la gestion et de l'exploitation des riches et diverses installations du port de Thomasne. En tant qu'autorité portuaire, la SPAT garantit le traitement de l'ensemble des navires et des marchandises transitant par le port dans les meilleures conditions de délai, de coût et de sécurité. En tant qu'autorité maritime, la SPAT assure les services d'accollage, dont le traitement des navires et la sécurité de la navigation. Vous voyez là, derrière, il y a un bateau porte-conteneurs qui est en train d'appareiller actuellement. Voilà, il sera assisté de 2 remorqueurs, puis un troisième qui est neuf, sur lequel nous sommes actuellement là. Donc, le port de Tamatave aussi n'a pas lésigné à investir dans toutes sortes d'équipements, y compris les remorqueurs, pour assurer la sécurité des manœuvres à l'intérieur du port. D'ailleurs, le dispositif sécuritaire mis en place, selon les standards internationaux et l'efficacité de sa capitainerie, ont fait du port de Thomasne un safe port et une référence dans l'océan Indien. Afin de disposer d'une grande flexibilité d'infrastructures portuaires et d'une capacité d'adaptation aux évolutions des trafics et des marchés, la SPAT propose 3 grands projets avec une vision de développement progressif pour l'horizon 2020-2035. En ce qui concerne le projet de développement du port que nous avons élaboré avec la coopération japonaise, nous avons besoin de construire un nouveau quai en eau profonde. Les exigences des compagnies maritimes qui font des grands efforts pour le gigantisme, pour utiliser des navires de taille plus grande, nous avons besoin donc d'avoir des quais profonds. Actuellement, on est sur le brise-lames, sur le Molsé. Et vous voyez devant nous le terminal conteneur. Le nouveau quai à conteneur de C4 va être réalisé dans le prolongement de ce môle. Le quai, il va faire 470 mètres de longueur et 16 mètres de profondeur. Et en même temps, donc, pour pouvoir sécuriser les opérations à quai, il nous faut prolonger ce brise-lames qui va faire 345 mètres de longueur en plus. Là, on pourrait avoir facilement des infrastructures qui sont adaptées aux besoins de nos clients. Toujours dans le cadre du plan directeur de développement du port de Thomasne, le deuxième projet, qui consiste à la construction d'un nouveau quai pour les bateaux de croisière, a été élaboré. Nous avons élaboré un projet de construction d'un quai mixte pour passagers et ro-ro. C'est un projet que nous avons élaboré ensemble avec le cabinet Artelia France. Actuellement, l'étude est déjà complètement terminée et l'étape qui nous reste à faire, c'est de présenter ce projet au niveau des partenaires pour nous appuyer dans sa réalisation. Donc, avec ce projet, le port de Tamatave sera capable de recevoir le gros porteur. Le port de Tamatave va s'écarter carrément
d'un port qu'on appelle port feeder. Toujours dans le cadre de développement du port de Thomasne dans les courts et moyens termes, nous envisageons de réaliser, d'aménager un parking pour camions en dehors du site portuaire. Le projet de développement du port entend donc développer le trafic portuaire en termes de conteneurs pour une croissance de double ou même triple dans les 10 prochaines années. Et ce qui fait donc que nous avons besoin d'accompagner cette croissance avec les infrastructures routières qui sont nécessaires pour le transport de ces marchandises du port vers l'arrière-pays. La direction générale du port de Tamatave actuellement a pris un engagement de hisser ce port de Tamatave à un niveau international pour pouvoir être en mesure d'entrer en compétition avec les ulceurs de l'océan Indien. Vous voyez, le port, il est là, c'est pour servir l'économie malgache. Oui. Et on prévoit toujours que dans les prochaines années, il y aura un embellissement de notre économie nationale. Il y a même des projections des taux de croissance d'après les économistes. Pour cette raison, il faut que le port de Tamatave réponde à cette croissance de l'économie. Il faut qu'on adapte donc nos infrastructures au changement géostratégique qui est constaté actuellement autour de l'économie mondiale. Pourquoi? Parce qu'on voit actuellement que le développement des économies émergentes comme la Chine et l'Inde nous interpelle beaucoup et tout en même temps on constate que le monde change et que l'océan Indien actuellement devient un centre de géostratégie mondial très très important. Et il faut que nous, ici à Madagascar, donc on n'est pas à la traîne, mais profiter de cette opportunité pour mettre en avant donc la place géostratégique de Madagascar.